Chapitre 2. 7h32. Mais qu'est-ce qu'elle fout, bordel? J'attrape mon téléphone, mais une main se pose sur mon épaule. C'est bon, pas de panique, je suis là. Ne va pas prévenir le GIGN, situation rétablie. Merci pour le café. Et je précise que 2 minutes ne correspondent pas à un retard alarmant chez les personnes normales. 2 minutes, c'est un feu rouge ou un lacet de chaussures d'effet. Ok? Patricia s'installe en face de moi, tout sourire. Pas de commentaires supplémentaires sur ce retard, c'est bon. Ça m'agace assez comme ça. Elle le sait, et à part ricaner bêtement, elle n'en rajoute pas et préfère ouvrir son dossier de rapport quotidien. Donc, pour un lundi matin, je crois que j'ai été gâté. Déjà, nous avons la réunion de mise en avant de nos services en extra pour le trophée ESW, Extreme Sport World Ride. J'ai discuté avec l'organisateur la semaine dernière et il voudrait s'assurer que nos hélicos peuvent bien couvrir toute la zone pendant la semaine complète du challenge. Je hausse les épaules en me brûlant avec mon café. Question stupide, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Ce sont de nouveaux clients et donc ils veulent s'assurer que... Oui, c'est bon. Prévois un hélico au départ de Paris vers le lieu de la manifestation dès que tu le peux, en fonction de mon emploi du temps. Autre chose? Oh mais mon cher, ce n'était que la mise en appétit. Ensuite, je reçois 5 nouveaux intérimaires, dont ma propre assistante. Je serai donc indisponible jusqu'au déjeuner. 5? Les casiers judiciaires ont été vérifiés? Elle hoche la tête. Tout est sous contrôle, comme d'habitude. L'agence d'intérim nous a toujours fourni conformément à nos besoins. Le service recrutement leur accorde une confiance totale, et moi aussi par la même occasion. Je fronce les sourcils distinctement pour lui rappeler que je n'aime pas cette méthode. D'accord, ils sont bons et nous n'avons jamais eu, à ma connaissance, de personnel inadapté. Mais quand même, je trouve que... Un soupir surjoué interrompt mes pensées. Marek, ce ne sont que des personnes qui ne resteront pas. Et pour ma part, je n'ai rien de confidentiel à donner à mon assistant. J'ai simplement besoin de mains et d'un cerveau qui sache au moins lire et classer des dossiers. Comme je te l'ai dit, tout est sous contrôle, je m'en porte garante. Ouais, de toute manière, ai-je le choix? Non. Et j'avoue que ce sujet, le recrutement, n'est pas mon point fort. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'embaucherais jamais personne, je trouve toujours à redire sur tout le monde. Mais c'est évidemment impossible, donc... J'imagine que les sommes astronomiques que nous laissons à cette agence nous garantissent effectivement un service sur mesure au niveau des employés embauchés. Elle termine son café et attrape un croissant dans l'assiette que j'ai commandée pour elle. Nous sommes un vieux couple, 8 ans que nous travaillons ensemble. Elle était déjà là avant mon arrivée dans la boîte, elle connaît tout sur tout, et en plus elle est sympa. Et depuis que j'ai racheté la société, nous avons instauré les petits déjeuners avant l'ouverture des bureaux dans ce salon de thé. Tous les matins, sauf pendant ses vacances, c'est le même rituel. Elle déjeune, et nous balayons le planning de la journée. Patricia est une petite femme de 50 ans, ultra dynamique, à la cool, voire à la très cool. Jean, basket et poncho. Elle a eu peur que je lui impose un uniforme lorsque je l'ai promue à la place d'assistante de direction, mais franchement, son allure, je m'en fous. Du moment qu'elle assure, elle peut bien s'habiller comme elle veut, c'est le dernier de mes soucis. Et elle assure grave. Elle reprend la bouche pleine. Ensuite, nous avons une visite de la chaîne de supermarchés qui nous a demandé un devis la semaine dernière. Je suppose que c'est moi qui me charge de la visite? Je hoche la tête. Oui, par contre, mets le paquet. Nos concurrents directs sont déjà sur le coup et nous devons faire attention à nos tarifs et peut-être leur faire 2 offres. Mais tout dépend de l'offensive des sociétés concurrentes. Note bien les noms, que je me renseigne avant de proposer notre devis définitif. Je n'aime pas les contacts clients ni employés. Notre mode de fonctionnement est simple. À part pour de rares exceptions, je pense, je prépare, et elle s'occupe des relations publiques, ou donne les directives. Elle referme son dossier. Je te ferai ça, et très prochainement, il faudra qu'on discute du don annuel pour la fondation. Et je sais que tu n'aimes pas te mettre en avant, mais ils réclament ton intervention pour le gala de charité d'été. Je sais, mais tu vas y aller à ma place. Emmène Steve, il sera content. Elle grimace, puis prend toutes les précautions nécessaires pour me livrer le fond de sa pensée. Je sais déjà ce qu'elle va dire. J'ai envie de lui conseiller de ne pas se fatiguer, mais je sais qu'elle tient autant que moi à cette œuvre que nous portons à bout de bras depuis longtemps. Et donc, je la laisse tenter une énième fois de me persuader. Elle dépense son énergie inutilement, mais c'est son problème après tout. Je n'écoute que d'une oreille. Marek, j'aimerais que tu repenses au sujet avant de décliner l'invitation. Toutes ces femmes qui ont pu se remettre de leur traumatisme ont envie de te voir toi, pas ton assistante. Et si je peux me permettre, si tu veux que les donateurs défoncent leur portefeuille, il serait préférable que ce soit toi qui les accueilles.
C'est génial ce que tu fais avec cette fondation. Nous en sommes au 3e centre ouvert en 3 ans. Pour une fois, accepte les honneurs. Ça va durer 2 heures, 3 photos et c'est fini. Oui, ok. Sauf qu'il n'y a rien d'héroïque à filer du pognon à une bonne œuvre quand on en a plein les poches. Je ne vois pas l'intérêt de me porter en triomphe pour ça. Je ne suis pas un héros, juste un type qui a eu du pot et qui n'a plus besoin de regarder son compte en banque depuis longtemps. Enfin, ses comptes en banque, pour être précis. Et c'est justement ce dernier point qui me confère largement le droit de ne pas paraître au gala pour la récolte de fonds. Je n'ai pas envie, je n'y vais pas, point final. Je me contente de lui répondre en terminant mon café. Réquisitoire pris en compte. Elle soupire de soulagement, je pose ma tasse. Je demanderai à Roger de passer vous chercher à l'heure qui vous conviendra. Je te laisse voir avec lui pour les détails ? Ressoupir, mais de désespoir cette fois. Elle ne se donne même pas la peine de répondre. Je t'ai fait suivre les propositions tarifaires pour nos clients récurrents cette nuit. Si tu peux veiller à transférer les nouveaux montants au service facturation avant midi. Elle fronce les sourcils pendant que je pique un croissant que je romps en petits morceaux avant de les avaler tranquillement, le regard impassible plongé dans le sien. Marek, si je me rappelle bien, ça fait quand même 128 clients. 132, pour être exact. Elle soupire en s'affalant dans son siège. Nous sommes en juin. D'habitude, nous débutons ces démarches en septembre. Tu n'avais rien de mieux à faire ? J'avale un nouveau morceau de croissant. J'étais chez ma mère, mais elle se couche avec les poules et en Pologne, on peut dire que les occupations ne courent pas les rues. Je tournais en rond, j'ai préféré m'occuper. Mon assistante et amie pose sa main chaude sur la mienne. Marek, encore une fois, je sais pertinemment ce qu'elle va me dire, et je n'ai cette fois pas envie de l'entendre. Je sais encore ce que je fais, ne lui en déplaise, et si j'ai envie de traiter 132 dossiers en une nuit, c'est mon problème, pas le sien. Avant midi, et prépare-toi, je compte boucler les dossiers des clients internationaux avant demain matin. Quant aux prestations ponctuelles, tu les auras dans la semaine également. Elle lève les yeux au ciel sans broncher. Oui, je sais, je coupe court à toute explication. Mais je n'ai besoin pour ma part d'aucun commentaire sur la situation. Oui, ça fait 8 ans. Oui, ce samedi sera pénible, et oui, c'est déjà le cas alors que nous ne sommes que lundi. Mais même à plusieurs jours de la date fatidique, j'ai besoin de m'occuper le cerveau plus que jamais. Jour et nuit, et il n'y a absolument rien à ajouter à ce sujet. J'arrive à naviguer depuis des années entre les remords et la culpabilité, et je pense avoir réussi à gérer tout ça relativement bien. Mais pas là. Pas à quelques jours de cette date qui me broie chaque année le cœur et le cerveau. Alors je m'occupe, et c'est tout. Nous nous toisons en silence, elle tentant de me faire admettre que j'ai besoin de m'épancher sur mon triste sort, et moi lui objectant clairement d'abandonner la partie. Je gagne toujours à ce jeu. Il serait temps qu'elle le comprenne. Oui, elle en sait beaucoup. Voire, elle est informée de tout mon passé, dans son intégralité, et ce depuis longtemps. Mais non, je ne vais pas pleurer sur son épaule et me moucher dans son chemisier comme une âme en peine. Qu'elle s'estime heureuse déjà d'être dans la confidence, parce qu'elle est bien la seule. Elle abdique en détournant le regard sur sa tasse vide. D'accord, si tu veux. Si tu estimes que c'est important de mettre à jour les dossiers dès maintenant, je ferai suivre à la compta. Par contre, j'avale le dernier morceau de croissant en soulevant un sourcil, signe que je suis tout ouïe. Elle attrape la perche et vide son sac. Promets-moi qu'ensuite, tu t'octroieras quelques jours de repos. J'aimerais arriver un jour au bureau en retard sans redouter qu'un escadron d'enquêteurs du FBI ait pris d'assaut mon bureau pour trouver des indices concernant ma disparition subite et inexpliquée. Elle peut toujours rêver. J'ai envie de lui ricaner au nez, mais au lieu de ça, je la fusille du regard. Patricia, tu dis n'importe quoi. J'appellerais la CIA si ce genre de choses se produisait. Leur branche secrète propose de sacrées méthodes de recherche, beaucoup plus efficaces. Elle se retient de rire en replaçant ses cheveux derrière ses oreilles. Ok. Bon, on a fait le tour ? Je hoche la tête. Nous passons en mode cool, les relations patron-employé s'effacent pour laisser place aux relations amicales. Elle reprend. Steve te propose de venir manger à la maison samedi soir. Ça te changerait un peu les idées, non ? J'adore cette femme. Elle me traite comme son fils, qui a d'ailleurs à peu près mon âge. Mais lui, il n'a pas des tonnes de casseroles à traîner derrière lui comme moi. Et il n'est pas son patron non plus. Lui, il est normal. Je me demande parfois pourquoi elle prend pas mal de temps en dehors du boulot pour s'intéresser à mes petits tracas.
Mais à tort ou à raison, et même quand je me montre insupportable avec elle au bureau, elle persiste à prendre des nouvelles, à vouloir panser les plaies que je n'arrive pas à cicatriser, et ce depuis le début. C'est une femme bien, la mère attentionnée dont j'ai toujours rêvé sans oser l'espérer. C'est pour cela que, en dehors de toute préoccupation et obligation professionnelle, je suis un agneau avec elle et ne lui refuse pas grand-chose. Et avec son mari Steve également, qui est du même acabit que Patricia. D'accord. Remercie Steve pour moi. Je peux venir accompagner? Bien entendu. C'est même fortement conseillé. Comme ça, je sais que tu ne rentreras pas pour te morfondre tout seul dans ton palace, et que tu ne m'enverras pas non plus des mails toute la nuit. Je ravale un rire. Maline. Mais qu'elle ne croit pas s'en tirer à si bon compte. Super. Tu peux appeler Lucie pour lui demander si elle est dispo? Elle lève les yeux au ciel. C'est une blague. Non. Si tu appelles, le rendez-vous sera professionnel et non privé. Ce qui m'évite par la suite de devoir expliquer ou justifier quoi que ce soit auprès d'elle. Un rendez-vous pro qui termine à l'horizontale apporte toujours beaucoup moins de déconvenus qu'un rendez-vous privé. Et franchement, Lucie dans le privé... Non, on reste dans le professionnel. C'est mieux. Elle éclate de rire. Tu es démoniaque, Marek. La pauvre, mais ok, je l'invite dans la journée. Je la gratifie d'un sourire radieux. Tu sais que je t'adore. Elle soupire en se levant. Oui, je sais, et je me demande bien ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Je dois avoir une sacrée ardoise à régler là-haut pour être autant puni. Je quitte mon siège à mon tour et pose un billet sur la table en embrayant sur autre chose. Un sujet qui me perturbe depuis quelques jours. Je ne t'ai pas dit. J'ai rendez-vous sur le circuit de Beltoise en début d'après-midi. Il faut qu'on change de flotte dans quelques mois, alors j'ai demandé à effectuer les tests de vitesse moi-même. Le fournisseur a mis à disposition la Maserati dernier modèle en plus, au cas où. Ne me cherche pas après 14 heures et ne cherche pas l'hélico non plus, lui et moi, on sera très occupés. Je pose ma main sur son épaule pour la guider vers la sortie pendant qu'elle lance un soupir exagéré. Mon Dieu, mon pauvre, tu n'as vraiment pas la vie facile. À qui le dis-tu? Le plus préoccupant dans l'histoire, c'est que j'ai commandé des nouvelles Sparco pour l'occasion, mais elles devaient arriver vendredi et... rien. J'espère qu'elles vont être livrées ce matin, sinon ma journée sera fichue. À moins que tu ne demandes à la petite mignonne de la dernière fois d'aller m'en acheter des neuves. J'ai horreur d'effectuer des tests de conduite en pompe de ville. Elle secoue la tête de dépit. Très bien, je vais demander à Véronica. Merci. Merci. Je te raconte pas le stress que tu m'épargnes. Elle s'esclaffe et nous allons bosser.